Et nous avons le cœur au sud maintenant en compagnie de Xavier Boulet qui est hippolytologue et créateur de Influx Digital. Alors comment ça s'écrit Influx Digital, Jean-Baptiste Marteau? C'est un FLU digital derrière. Voilà, tout à Absolument, fait. absolument. Bonjour Xavier Boulet. Qu'est-ce que c'est qu'un hippolytologue? Ouais, ça c'est la question depuis ce matin. Alors, un hippolytologue, d'abord je ne suis pas sûr que ce soit vraiment déposé aujourd'hui. Voilà, ça n'existe pas. Vous créez la fonction. Je ne suis pas sûr de créer non plus la fonction. Disons qu'un hippolytologue, si tant est que ce terme existe, c'est quelqu'un qui étudie sur le net les phénomènes politiques, au même titre que des politologues l'étudient dans la vraie vie. Avec les sondages. D'accord, donc vous c'est de l'étude virtuelle. Virtuelle non, parce qu'elle a une vraie résonance dans la vie de tous les jours. C'est là où on voit qu'elle est un peu moins virtuelle. Alors, par exemple, il y a des choses que vous arrivez à voir sur Internet, oui, grâce à vos outils, etc., qu'on va voir dans les sondages plusieurs semaines après. Exemple, l'inversion, on va dire, Nicolas Sarkozy qui remonte, François Hollande qui baisse un peu dans les sondages. Ça, vous le voyez depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, on le voit depuis le mois de septembre, oui, depuis le début septembre. En réalité, au départ, cette courbe qui était très nettement fléchissante, la presse s'en est fait l'écho pendant tout l'été, et même bien avant, cette pente qui était fléchissante a eu tendance d'abord à se ralentir, puis à s'inverser, et on l'a vu d'abord avec les sujets qui étaient abordés par les internautes. Mais alors concrètement, comment est-ce que vous faites vos analyses ? Alors concrètement, on utilise un métamoteur qui va aller collecter l'ensemble des données sur le net, données relatives à un objet de recherche. Cet objet, ça peut être Nicolas Sarkozy, ça peut être Marine LePen, ça peut être Eva Joly, enfin bon. Et ensuite, vous voyez tout ce qui se dit sur cette personne. Absolument. Et ensuite, on va essayer de classer ces données en laissant de côté. Pardon ? Selon qu'elles soient positives ou négatives. Selon qu'elles sont. Non, alors d'abord, on va déjà les mettre dans des grandes cases. La première case, ce sont les médias et les sites, puisqu'ils sont totalement maîtrisés par la marque. Ensuite, on va isoler les blogs. Et puis, enfin, les très fameux réseaux sociaux, qui sont le lieu de tous les échanges et de tous les agacements, énervements, abondements même des internautes. Alors, par exemple, on va rentrer sur plusieurs points en détail. On va rester sur François Hollande, peut-être sur, on disait, ce qui est un peu en difficulté pour le moment dans les sondages. Moins. 30%, elle est 32% selon les derniers, le sondage d'IFOP. Marie-Lise Lebranchi nous disait que c'était déjà très bien. C'est quand même en baisse. Et vous voyez sur Internet que les opposants, même internes à François Hollande, se font toujours entendre. Ah oui, plus que jamais. Aujourd'hui, François Hollande, il est pris entre trois feux. Pas évident. Déjà 2, c'est compliqué à gérer, mais 3, c'est très compliqué. Pour la droite, sans doute. La droite, bien évidemment. Les opposants à cet accord avec Europe Écologie Les Verts, bien évidemment. Et puis, on lui reproche beaucoup, et c'est un feu qui est de plus en plus nourri, ces atermoiements, au minimum, ces silences. Confèrent, par exemple, les déclarations d'Arnaud Montebourg, qui n'ont pas été ni démenties, ni... voilà. Et ça, c'est critiqué sur le web. Ah oui, oui, assez vivement. Et D'accord. par les militants PS eux-mêmes. D'accord, parfois. mais alors c'est quoi ces militants PS qui critiquent François Hollande? Ce sont des aubristes ultra qui n'ont toujours pas fini la primaire, ou c'est plus général? Alors effectivement, il y a les aubristes de la première heure qui n'ont pas digéré la défaite de leur pouliche. Il y a ensuite, bien évidemment, des militants PS qui, eux, n'acceptent pas le silence de leur candidat et qui voudraient un candidat plus actif, plus virulent, plus combatif. Et vous arrivez à le quantifier, ça, sur Internet? Ces opposants, c'est quoi? C'est quelques dizaines de personnes, ou au contraire, ça se fait beaucoup plus entendre? Pour tout vous dire, on est en train de lancer les mesures actuellement. Il est vraisemblable que... oui, ça va être en pourcent, c'est pas anodin. On est vraiment sur un phénomène qui est un phénomène important. Vous faites ces mesures avec des outils que vous avez développés vous-même, ou alors ce sont des outils grand public auxquels tout le monde peut accéder? Ce sont des outils que nous avons créés il y a 2 ans. Je suis pas le créateur, je suis le cofondateur d'Influx Digital. Au départ, moi je viens de l'étude politique pure. Et en fait, c'est un outil effectivement que l'on a créé et qui permet, comme je le disais, d'analyser et de travailler les données qui nous arrivent pour ensuite les revendre en fonction des besoins. Et qui sont vos clients actuellement ? Alors, nos clients, ce sont des institutionnels, ce sont des grandes entreprises. Parce que vous faites ça également pour des marques, il n'y a pas que en politique. Absolument. Comme des instituts de sondage. Absolument. C'est une vraie étude de la e-réputation. Et ce sont donc des marques, des personnalités
parfois même hors politique. Une fois, un grand groupe de rock international, que je ne citerai pas, a fait appel à nos services pour essayer de voir ce que l'on pouvait dire de lui à l'approche d'une grande tournée. C'était assez amusant. YouTube, non. Non, je ne le dirai pas. Parce qu'il y avait une grande tournée de YouTube. Ouais. Après François Hollande, on va peut-être s'intéresser juste à Marine Le Pen, parce qu'on le disait, elle est toujours très, très haut quand même dans les sondages pour un candidat frontiste à 6 mois de la présidentielle. Comment vous le voyez sur Internet ? Est-ce que c'est toujours classique avec un socle, on va dire, irréductible d'électeurs et de militants frontistes qui se mobilisent ? Ou est-ce que ça s'élargit beaucoup plus comme on peut le penser ? Alors, contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les militants du Front National qui sont les plus présents sur le net et qui viennent le plus abonder en direction de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a pour elle 3 points qui sont une diversification des sujets qu'elle aborde et qui attire véritablement de nouveaux électeurs. 2, une forme de victimisation, et on l'a vu à plusieurs reprises. Clairement, les internautes ont du mal à accepter qu'une Marine Le Pen se fasse malmener par les journalistes, et les internautes le disent. En disant, voilà, vous outrepassez votre rôle. Quand vous avez des journalistes dans une émission de débat qui s'en prennent frontalement à Marine Le Pen, ça, c'est mal perçu sur Internet. Ah oui, c'est mal perçu. Et c'est tout l'intérêt du net. C'est-à-dire qu'auparavant, les internautes qui sont d'abord des électeurs se taisaient, en parlaient à leurs voisines, en parlaient à leurs amis, et puis la discussion s'arrêtait là. Aujourd'hui, sur le net, lorsque vous envoyez un message, ce sont plusieurs centaines de milliers d'internautes qui ont accès à votre avis. Serait-il éclairé ou non ? Madame Michu a un avis qui est pratiquement aussi important que l'assistant de François Hollande, qui, pour autant, doit connaître les choses politiques. Et Madame Michu est sur Internet aussi. Absolument, absolument. Écoute. Bonjour Madame Michu. Donc, au-delà de Marine Le Pen, on était sur le fait qu'elle soit victimisée. Juste un thème intéressant, c'est que ce n'est plus uniquement, on va dire, l'immigration, l'insécurité, qui sont des thèmes fédérateurs pour Marine Le Pen. Ça, c'est vraiment le phénomène le plus important de cette pré-campagne. C'est la diversification de ces sujets qui sort un petit peu Marine Le Pen, qui reste la candidate du Front National, qui sort de ce raccourci, cette caricature dans laquelle certains auraient voulu l'enfermer. Elle a décidé d'en sortir, visiblement, et ça reçoit un écho très favorable, très favorable. Est parue la semaine dernière une étude la situant à 43% d'opinion favorable. Sur le net, on le voyait déjà depuis 2 mois. Concrètement, quand vous voyez ça sur Internet, est-ce que vous vous dites que le trio actuel des sondages, Hollande, Sarkozy, Le Pen, c'est celui que vous voyez, ou vous sentez une inversion possible ? Aujourd'hui, ce que l'on voit, oui, on serait sur un Hollande, Sarkozy, Le Pen, mais nous sommes encore à quelques mois de l'élection. C'est d'autant plus que ce que l'on appelle les petits candidats, aujourd'hui ont tendance pour certains à se tasser. Là, on a parlé des divisions à gauche, des divisions auprès de c'est la dernière question, Louis Morin. C'est la dernière question. En 30 secondes. À droite, est-ce que vous avez noté des divisions des militants ? Alors, Ou est-ce que Nicolas Sarkozy fait l'unanimité toujours ? Alors, il reste beaucoup de discussions autour des centristes, du centre droit, Borloo, Morin, et puis quelques candidats ou candidates qui auraient aimé faire parler d'eux. Je pense notamment à Christine Boutin qui alimente aujourd'hui un petit peu le buzz, mais on reste quand même sur des phénomènes qui sont marginaux. Merci beaucoup Xavier Boulet. Je rappelle que vous êtes hippolytologue et cofondateur de Influx Digital. Il y a un site internet où on peut vous retrouver ? Sur Influx Digital. D'accord, infludigital.com. Merci beaucoup. Merci.